Bon les gars, get ready with me pour potentiellement faire une année d'échange dans 1 an aux États-Unis. What the fuck? Rien à voir, mais j'étais en train de monter ma prochaine vidéo YouTube qui sort avec mon frère sur YouTube. Du coup, ça va être trop drôle. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et je vous explique tout. En gros, là les gars, ceux qui ne savent pas, je suis en première. En première au lycée et l'année prochaine je suis en terminale, donc je passe mon bac. Là je passe mon bac de français. Ça c'est un peu pour le contexte. Et moi ça a toujours été mon rêve de faire une année de lycée en échange aux États-Unis. En fait je pense que c'est le rêve un peu de tout le monde. Sauf que qu'il faut savoir les gars que quand en général tu fais une année d'échange de lycée aux États-Unis, quand tu reviens en France, bah tu retapes cette année. Parce qu'il faut aussi que tu aies ton année en France. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, je suis pas pro. Moi personnellement les gars ça me dérange, j'ai pas envie de revenir et de refaire une année en France. Enfin de faire mon année du coup en France. Du coup moi ce que je prévois et ce que j'ai trop envie mais ce qui n'est pas encore sûr, c'est de faire en gros 1 an après le bac. Vous captez ou pas? Donc il y a plein de villes où tu peux faire ça. C'est dans des campus ou sinon dans des résidences et t'as des cours d'anglais. Et en gros t'apprends l'anglais parce que moi les gars si j'y vais c'est pour apprendre l'anglais. Pour moi ça a toujours été genre un objectif, un rêve ou tout ce que vous voulez de parler anglais, de pouvoir débiter quand t'es en voyage, de regarder des films sans réfléchir 20 minutes à ce qu'il vient de dire et ce qu'il va dire et comprendre. Je sais pas si je vous l'ai dit mais moi si je vais quelque part c'est New York, enfin un peu dans le thème en fait. C'est ma ville un peu de rêve, ma ville chouchoute. J'y suis déjà allée pendant genre 1 mois en vacances d'été, 1 mois, 3 semaines. C'était incroyable, ok? Incroyable. Et donc du coup, aujourd'hui, quel est un peu le rapport avec ce projet-là? C'est qu'aujourd'hui, donc on est mercredi, j'ai rendez-vous avec mes parents bien évidemment parce que plein d'entre vous pensent les gars que j'ai 30 ans, que je vis toute seule enfin que je fais ma vie, pas du tout les gars. J'ai rendez-vous avec mes parents dans des bureaux à Paris. Pour en gros aller parler de ça, poser plein de questions parce que t'as des sites, t'as plein d'organismes, mais moi je veux parler à des vraies personnes, savoir comment ça se passe. D'ailleurs les gars cette journée je vais la vlogger sur YouTube, de toute façon j'ai une vidéo YouTube qui sort par semaine, je vous mets ma chaîne en description, n'hésitez pas à me suivre là-bas c'est trop cool. Parce que du coup les gars si c'est un projet qui se réalise j'ai trop envie et dans tous les cas je filmerai toutes les étapes. Quand je serai là-bas les gars j'aurai 18 ans, là j'ai 16 ans, c'est pas dans 2 ans, Là on dirait que c'est dans 2 ans mais c'est pas dans 2 ans, c'est dans genre 1 an et demi. Et c'est des trucs qu'il faut se les prendre à l'avance les gars parce que il y a les visas, il y a les papiers, il y a les assurances. Si certains d'entre vous les gars l'ont déjà fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience, si vous avez kiffé, etc. Et du coup voilà c'est un peu genre l'objectif of the day. Et vu que je vais à Paris, je vais en profiter pour faire les boutiques. Parce que les gars l'été arrive enfin. Après genre des torrents de pluie, il fait beau. Je ne peux pas parler quand je fais mon contouring du nez. C'est impossible. Après, je vais vous parler en toute honnêteté. Il y a une chose dont j'ai trop peur dans ce voyage. Déjà là, je réalise pas. Parce qu'en fait, c'est même pas sûr, les gars. C'est même pas sûr à 100%. Mais en partant du principe que je partirai, j'ai archi peur de revenir et de pas parler anglais. Parce que moi, je suis française. Et je me dis qu'il y a plein d'autres Français qui doivent partir comme ça. J'ai eu archi peur, les gars. Premier mercredi du mois. Oula, la purge ou quoi? Et forcément, quand tu vois des Français dans une expérience comme ça où t'es seul et que tu peux parler à personne, tu vas vers des Français. Moi, je vais essayer de pas du tout parler à des Français, essayer de me faire que des potes anglophones parce que tu restes 9-11 mois là-bas, tu te fais des potes. Enfin, j'espère. Et les gars, surtout pour le contenu, mes vlogs YouTube, mes vidéos YouTube, ça va être trop bien. Genre là, les gars, en fait, j'y pense avec ma maman depuis genre 1 mois, 2 mois. Ouais, j'abuse un peu. 3 semaines, vraiment 2 semaines. Ça a rien à voir avec tout ce que je vous raconte sur New York, mais regardez ce que ma mère m'a offert. C'est genre une gourde mais que tu peux acheter sur des petits sites pas chers. Avec tu sais les trucs en mode keep trying, don't give up, you did it, pour boire plein d'eau et ça marche de malade. Genre les gars, là aujourd'hui il est midi et j'ai bu 2 fois ça. Parce qu'en fait je suis vraiment une gamine, genre j'ai juste envie d'atteindre le you did it. Du coup, pour vous dire un peu où j'en suis dans mon processus de projet New York post-bac, parce que ouais, c'est après le bac, comme je vous ai dit. Pour l'instant, on a juste eu des petits conseillers au téléphone, poser des questions, on a des devis, etc. Et si en gros, là au rendez-vous, on va à Paris dans leur agence et tout, je suis satisfaite de ce qu'ils me disent, on est satisfait, etc. Pour poser toutes les questions, on paye. Pour réserver ma place, c'est genre 300 € je crois, c'est pas la somme finale, c'est juste pour être sûr que t'as ta place parce que y a plein d'autres gens qui veulent faire et même si c'est dans 1 an et demi, ça prend du temps de fou et moi ça je savais pas les gars. Moi je pensais, ok tu veux partir à 18 ans, 17 ans et demi c'est bon tu peux y aller, genre enfin c'est sûr c'est fait.
Alors que pas du tout, il y a tout à préparer, tout à voir et tout. Et même pour moi, les gars, en fait, psychologiquement, de me dire que, ok, tu vas passer un an loin de ta famille, un an dans un autre pays. Et en gros, si je dors, c'est dans un campus. Et j'avais le choix, enfin, t'as le choix d'être seule. Donc en gros, tu fais ta petite vie seule, t'as ta chambre, t'as ta salle de bain, mais t'as pas de toilette, c'est toilette commune, si j'ai bien compris. Ou encore, tu peux être à deux, donc juste toi et une autre fille. Tu dors pas avec des garçons, enfin c'est fifi, garçon, garçon. Ou 3 et 4. Genre ça tombe, si tu prends 3 et 4, c'est soit tu seras 3, soit tu seras 4. Et moi les gars, si on me connaît un minimum, je suis assez solitaire. Genre moi être seule, j'adore ça. Donc j'aurais pris instinctivement seule. Et après réflexion, je me suis dit bah je vais là-bas pour apprendre l'anglais. Ce serait bête de passer toute ma vie seule dans ma chambre. Mais du coup ça les gars, c'est un stress en plus. Parce que t'es avec une autre fille que tu connais pas. Moi ce que j'ai envie c'est qu'elle parle pas la même langue que moi. Parce que si je suis avec une française, bah c'est mort. Je vais pas parler anglais, je vais rien apprendre les gars. Du coup voilà, en gros, je vous explique un peu ça parce que les gars, moi vous savez je suis une grosse pipelette, j'adore me confier sur les petits projets en cours. Et ça c'est un peu mon goal, mon objectif, mon projet du moment après le bac. Faut que j'ai le bac. Sinon rien à voir, mais en ce moment les gars je suis en projet cheveux longs, genre là je peux plus me voir mes cheveux. Si vous avez un doute les gars, que vous avez les cheveux longs et que vous voulez faire un carré, ne faites pas. Ça se trouve vous allez être trop belle, hein. Ça se trouve ça va trop vous aller. Mais moi les gars, j'ai tellement fait cette erreur dans ma vie de faire un carré parce que je veux du changement. Et au final, t'as une queue de cheval, on dirait une queue de rat. Gardez vos cheveux longs magnifiques, même s'ils sont morts, gardez-les. Je suis pas coiffeuse, hein. Les coiffeuses m'attrapez pas. Ça se trouve c'est faux ce que je dis. Ok les gars, je vous montre mon combo lèvres du moment. C'est même plus un combo, c'est une équipe de foot pour mes lèvres. Numéro 1, le truc Milk archi connu, jelly que tout le monde a vu sur TikTok. Moi je l'ai testé en vidéo YouTube si vous voulez aller voir. Ensuite pour avoir bien les lèvres teintées, je mets le Benetint, trop bien. Pour apporter le côté nude, je mets ça les gars, c'est un Sephora, je l'ai acheté sur un coup de tête, il est trop bien. On dirait grave le Charlotte Tilbury. Je termine avec les nouveaux trucs Jisoo que j'ai aussi testé dans ma dernière vidéo YouTube. Colorés, ils sont incroyables. J'ai grave les lèvres de Charlotte aux fraises les gars. Je vais terminer avec du mascara mais j'ai plus le temps. Bisous.